monter la petite molette à rainurer. Ça tourne bien, ça touche pas. Voilà, j'ai mis 10 mm, donc 1 cm ça suffit. Il n'y a plus qu'à régler les joues, parce que là c'est trop ouvert. Après, il faut voir la hauteur. J'ai des chutes. Bon, ben, j'ai changé de technique. Avec la toupie, ça faisait des rainures un peu trop fines. Il fallait que je passe plusieurs fois. Et comme j'avais beaucoup de bois à passer, ben, j'ai laissé tomber et je suis passé à la défonceuse. J'ai fait déjà pas mal de choses. Il me reste cette dernière à faire. Et j'ai perdu les rushs, sans faire exprès. J'ai effacé. Donc, voilà. Vous aurez que celle-là, la défonceuse. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai mis le guide parallèle pour faire une rainure tout le long. J'ai mis une fraise de 12 et je descends à 5-6 mm avec la butée réglée. Donc ça va pas plus bas. Voilà. J'ai un petit aspirateur tout petit mais très puissant. Je l'ai raccordé là. Je vais mettre lunettes, casque et l'aspiration. Mon petit établi MFT, il sert énormément dans ce cas-là, parce que je peux enlever la pièce comme ça, avec mes petits plots, je viens en butée. Et comme je pousse vers là-bas, j'ai mis une autre butée ici. Comme on pousse vers là-bas, tout est bien bloqué. C'est pratique. Voilà, maintenant il faut couper les panneaux et on pourra faire l'assemblage. Voilà à quoi ça ressemble. Les panneaux viennent dans les rainures, donc il n'y a plus qu'à prendre les mesures et couper les panneaux. Et là je suis bien content d'avoir fait mon petit combiné, enfin surtout mon chariot ras de lame, parce que je peux mettre une grosse plaque sur ma petite scie. Découpe parfaite. Enfin l'éclairage doit pas être super top avec l'axe voilé. À la bonne longueur maintenant. Le premier panneau est coupé. Mon panneau est coupé. Fait pour voir. Oui, je sais, c'est pas pour la menuiserie, mais bon, j'ai que ça sous la main. Tiens, juste pour voir. Je crois qu'on peut pas mieux faire. Voilà, par contre, est-ce que je suis pas trop large? Bon, ça fera bien. Je vais voir si ça plaque au collage. Ouais, je vais peut-être couper encore 1 mm. Là c'est bon, là c'est bon, par contre en haut, il est un peu trop long d'1 mm. Cette fois, ça plaque bien. Pas besoin de serrer, que c'est déjà plaqué. On passe aux autres. Voilà le résultat avec 3 panneaux. Bon, il manque celui du dessus et celui du dessous. Mais déjà, on peut voir ce que ça donne. J'ai beaucoup de piqûres comme ça. Des petites piqûres comme ça, mais également des poches de résine qui salissent les outils.
et le bois qui est un peu friable à certains endroits. Bref, c'est pas du bois facile à travailler, mais c'est du bois. Voilà. Je fais les deux petits plateaux dessus et dessous. 29,5. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Là, je ne peux pas mettre mes petits panneaux parce que dans la rainure, ils rentrent. Dans celle du bas, pareil. Mais là, il faut que j'enlève de la matière. Il m'en reste 7 à faire. Motivé. Bon, allez, un petit deuxième. Montage à blanc presque terminé. Toutes les parties sont bien mises. On a du 90 partout. Le dernier petit côté. Bon, si j'ai bien calculé, tout rentre parfaitement. Là, on peut voir ce que ça donne. Bon, pas serré, pas collé, juste comme ça, assemblé à blanc. Maintenant, je vais faire quelques chanfreins. J'en ai déjà fait. J'ai déjà collé les deux parties là, avec petit chanfrein tout le long. Et dedans aussi. Voilà. Deuxième collé. Mais là par contre, il n'y a rien de collé. Donc tout ça c'est assemblé comme ça à blanc. Et je vais les coller ces deux parties. Mais avant, il faut que je fasse les chanfreins sur les petites traverses. Là ça a été déjà fait. Donc il faut que je fasse ici. Et là pareil de ce côté. Là c'est fait. Il faut que je fasse ici. Chanfrein du côté là. Alors pour pas me tromper, je mets un petit coup de crayon. Les deux parties là, je vais les chanfreiner. Ça va être vite fait. Voilà, j'utilise la petite affleureuse. Avec la petite fraise pour les chanfreins. Le roulement à billes. Le roulement à billes s'appuie sur le bois. La fraise elle tourne dessus. Ça enlève le bois sur la partie haute. Et ça fait un beau chanfrein. J'utilise pas mal la fleureuse pour faire des petits chanfreins, des quarts de rond. C'est maniable. Sortir la défonceuse pour ça, ça devient un peu compliqué. Sur certains meubles, moi je le fais. Mais c'est quand même plus pratique, ces petites bêtes. Donc j'ai deux défonceuses et une affleureuse. Comme ça, je suis tranquille. Là, je vais bloquer comme ça. Je mets une cale. Voilà. Donc la partie là, on a dit, j'allais me tromper. La partie là, celle-là, et la partie là, comme ça. Comme ça, je prépare mes pièces dans le bon sens. Faut pas me tromper par la suite. Ça va vite. On met partout. Je vous montre vite fait. Voilà ce que ça donne. Le chanfrein est fait. Hop, j'ai arrêté là. Et là, il y a l'arête. Donc ça fait des chanfreins qui sont assez propres. Il suffit ensuite de mettre un petit coup sur le chanfrein et sur les deux faces. Bon, je termine. Toujours pareil, hein. Un petit coup vite fait. Il y a plus de nettoyage à faire que de ponçage. Voilà, j'ai tout préparé pour le collage. Faut toujours tout préparer. Les serre-joints
à une main, des serre-joints un peu plus costauds à pompe. Donc à pompe c'est comme ça. Et là je peux dire qu'il y a du serrage. Ça sera donc à utiliser avec des cales pour pas tout éclater. Donc j'ai mis ça. Ça se met comme ça. Donc il faut que je colle ça là. Après que je colle celui-là. Et ensuite je vais coller la petite traverse là. Et ensuite le bout là. Et quand c'est fait, je mettrai le panneau par-dessus. Alors sur les épaulements, sur les tenons, et partout sur les tenons, pas juste à un endroit. C'est bon. Juste un petit coup, juste pour resserrer. Voilà. On y est presque. Là on est bon. Là on est bon. Et là on est bon. Alors déjà je vérifie si ça rentre. Et on va serrer. Un bon serrage en bas. Alors avec des cales toujours. Donc une là, une derrière. Serrage à une main ici. Voilà. On nettoie ce qui coule. Équarrage. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Je mesure un peu les angles. Les diagonales sont les mêmes. Et là j'ai une belle coulure. Vous auriez pas pu me le dire, non? Je suis en manque de papier là je crois. Pensez à acheter du papier pour l'atelier. Voilà, le collage est terminé. Un petit conseil pour ceux qui veulent débuter dans le rabotage, un Silverline numéro 4, ça vaut 15-20 € maxi. Après un bon affûtage, on a des très très beaux copeaux. Il n'y a pas besoin de payer plus cher. Voilà. Celui-là, je m'en sers pour enlever la colle, faire des petits chanfreins. Ça fait des petits copeaux sympas. Ça vaut 5-6 €. Après un bon affûtage, c'est de la balle. Rabotage, allez. Bon, ça donne quoi là? Ben voilà, j'ai rattrapé. On va faire le petit chanfrein à l'intérieur. Toujours pareil avec la petite affleureuse. Il ne me restera plus qu'à couper les petits bords là. Mais avec ma scie circulaire sous table qui a l'axe voilé, ça me fait un peu peur. Je vais jamais réussir à couper droit. Voilà le petit meuble terminé. Voilà ce que ça donne. Je trouve pas terrible en fait. Donc je vais la teinter en noir. Je vais essayer. Je vais d'abord teinter l'intérieur pour voir comment ça fait. Et si c'est concluant, je teinterai devant. Après je pose les charnières ou la charnière piano si j'en trouve une. Pas de suspense. C'est du rubio noir. C'est mieux que le chêne clair. On va voir ce que ça donne. La charnière, c'est une que j'ai récupérée. Elle était très très sale. Elle était bloquée. On met une vis sur deux. Comme ça, quand on ferme, les deux têtes ne touchent pas une contre l'autre. Alors j'ai préparé déjà hors caméra. J'ai pris ce petit outil. J'ai mis ma charnière. J'ai repéré les trous. J'ai fait une petite marque. Là, comme j'ai du bois, je peux prendre des vis longues, c'est pas gênant. Donc je prends des 3,25. Alors attention, faut pas visser à fond, faut pas écraser, faut juste serrer quoi. La charnière est posée côté meuble, il ne reste plus qu'à mettre la porte. J'ai coupé les bouts là, donc là c'est sûr et certain,
Faut vraiment que je change ma scie sur table avec chariot ras de lame parce qu'elle m'a fait un travail horrible. J'ai dû tout reprendre au rabot. Alors attention, je vais vous faire du placement de produit. Le produit et le placement. Placement de produit. Non, c'est pas ça. Ah, j'y comprends rien au placement de produit. Bon, on va percer le trou. Une petite cale pour pas tout éclater. Placement de produit terminé. Ok, je sors. Il ne reste plus qu'à visser la porte. Hein. Bon, je vous passe le détail que j'ai déjà fait et on se retrouve après. Voilà. J'ai mis pour la porte du 3 à 12. Et j'ai fait donc 1 sur 2. Comme ça, la tête de vis vient là où il n'y a pas de vis. Là, la tête de vis vient où il n'y a pas de vis. Et ça se ferme bien. Ça fait au moins 20 ans que j'ai un rabot. C'est les rabots qu'on trouve partout. Alors, pour pas dire de marque, le Roi, Casto, machin, tout ça, il y a ces rabots en ferraille là. Ça coûte, allez, 7-8 euros. C'est pas terrible. Mais après un bon affûtage, ça devient juste une bête de course. Voilà la qualité du chanfrein. Voilà, là c'est bien plat. Petit chanfrein. La porte se ferme. On a juste le chanfrein qui vient au bord de la porte. Voilà, ce petit meuble est terminé. Voilà. Alors j'ai mis un petit aimant. Voilà. Là je ferme la porte. Voilà. Il ne reste plus qu'à l'aménager, l'accrocher au mur. J'espère que ce meuble vous aura plu. Allez, à une prochaine vidéo. meant to be.